Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le week-end du 5 et 6 décembre et il est temps de mettre un peu de déco de Noël chez vous. Nous allons donc réaliser aujourd'hui un village de Noël qui va comprendre un bonhomme en pain d'épices, un sapin, une maison et une luge. C'est parti! Donc on va commencer par le sapin. Pour le sapin, on a besoin d'un crayon de papier, on a besoin d'un ciseau, d'une règle et évidemment d'un carton. Un grand carton pour faire un sapin d'un côté et un sapin de l'autre côté. Donc étape 1, on coupe le carton en deux. Sur le premier carton, tracez un triangle. Le triangle doit faire 18 cm de haut, 2 cm pour le tronc et 16 cm pour le corps. La largeur du triangle doit faire entre 12 et 15 cm. Pour faire les branches, placez votre règle dans le haut du triangle et tracez-y 2 traits de 2 cm de chaque côté. Faites la même chose en milieu bas du triangle avec 2 traits de 3 cm de chaque côté. Reliez les traits. Donc on a le premier gabarit qui est là. On va prendre les ciseaux et on découpe. Prenez le squelette du premier sapin et mettez-le sur la deuxième feuille de carton, découpée à l'identique. Une fois vos 2 sapins découpés, prenez les sapins et tracez un trait en milieu de chacun d'eux, dans la longueur, pour arriver à la moitié du sapin, soit 9 cm. Pour l'un, coupez 9 cm du haut vers le milieu. Pour l'autre, coupez 9 cm du bas vers le milieu. Enfin, emboîtez-les. Pour la maison, vous aurez besoin d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, de la colle UHU ou si vous êtes encadré par un adulte, de la colle forte et d'un carton. Sur le carton, dessinez 4 carrés de 6 cm par 6 cm et sur le bord du premier carré, laissez une bande de 1,5 cm de large sur 6 cm de haut. Cela vous donnera donc un trait. Le premier trait que vous allez faire sur le carton sera de 1,5 cm, suivi immédiatement par 6 cm, puis 6 cm, puis encore 6 cm et encore 6 cm. Prenez ensuite la largeur de 6 cm et refermez tous les carrés. Sur les carrés numéro 2 et numéro 4, il va falloir faire les toits. Pour faire les toits, prenez la moitié du carré, à savoir 3 cm. Faites la même chose pour le deuxième carré où il y aura un toit. Prenez alors la hauteur de 3 cm. Et enfin, rejoignez les points à hauteur de 3 cm des bords des 2 carrés où il y aura les toits. Découpez. J'ai mon gabarit de maison qui est là. On prend la règle et on va plier à chaque endroit où il y a une marque.
Rejoignez et pliez. Faites rejoindre la bande de 1,5 cm à l'intérieur du dernier carré et collez-le. Pour réaliser le toit, reprenez du carton et réalisez un rectangle de 7,5 cm sur 11 cm. Prenez la moitié de 11 cm, à savoir 5,5 cm, et notez-y un point de chaque côté. L'objectif est que votre pliure soit parfaitement au milieu. Découpez, puis pliez bien au milieu du toit. Vous n'aurez plus qu'à le disposer sur la maison. Attention, ne le collez pas immédiatement, car d'abord, pensez à dessiner votre maison. Désormais, réalisons le bonhomme en pain d'épices. Pour cela, il nous faudra un crayon, une règle, une paire de ciseaux, un compas et du carton. Pour commencer, tracez sur votre carton un rectangle de 6 cm de haut avec un socle de 2,5 cm, donc un rectangle de 8,5 cm de haut et 5 cm de large. Nous allons prendre la moitié de 5 cm, à savoir 2,5 en haut et en bas du gabarit, dans lequel on va tracer une ligne très finement. Dans le rectangle, prenez votre compas et tracez-y un rond d'un rayon de 1 cm sur le haut de votre rectangle. Ceci sera la tête du bonhomme en pain d'épices. Il faut donc bien la centrer. Puis sous la tête, tracez un rectangle de 1 cm de large allant jusqu'à la fin du rectangle de 6 cm de haut. Celui-ci devra aussi être centré. Pour les bras, prenez la moitié de la tête et mettez un point de repère de chaque côté du rectangle. À 1 cm du haut du rectangle collé à la tête, mettre un point de chaque côté. Prenez votre règle et mettez sur la ligne d'autres points sur le rectangle encadrant le bonhomme. Puis rejoignez les points ensemble pour donner les bras. Attention, tracez bien les lignes parallèles. Pour les jambes, mettre 2 points à 3 cm du haut du rectangle et tracer en bas un triangle dans le rectangle du corps, un mini triangle. Tracez des lignes parallèles en laissant 0,5 cm sur chacun des côtés du rectangle. Ça vous fait un bonhomme comme ça. Alors, maintenant, on va l'arrondir, le bonhomme de pain d'épices. Donc l'objectif, c'est de, à la main, vous venez simplement arrondir les angles pour dessiner les mains, pour dessiner les jambes. Découpez et reportez le personnage sur du carton à l'identique avec aussi un socle de 2,5 cm. Et rebelote, on découpe. Donc j'ai bien mes deux bonhommes. Sur mes deux bonhommes, c'est pareil, il va falloir que je fasse un petit interstice. Donc je prends la moitié de 5 qui est 2,5. À 2,5, je fais pareil que celui-ci, c'est-à-dire j'ouvre à 0,5. Et à 0,5, je fais 1, 2, et on arrondit un tout petit peu pour que les jambes, ça fasse des vraies jambes. Et j'ai mes deux bonhommes. Et maintenant on plie. Toujours même principe. On rabat et on fait pareil avec celui-ci. On rabat. On va prendre de l'autre côté. On va rabattre à l'intérieur pour que le bonhomme puisse se mettre comme ceci. Et celui-là, on va faire exactement pareil. Collez enfin les deux socles entre eux. Et avant de coller les têtes entre elles, je vous conseille vivement de colorier votre bonhomme en pain d'épices. Alors, on dessine les deux yeux. On dessine le visage, la bouche. Un bonhomme en pain d'épices, c'est aussi de chaque côté les boutons. Et ensuite, on va lui faire un petit nœud papillon. J'ai mes deux bonhommes en pain d'épices. Et en haut, je colle. Hop, et voilà.
Le bonhomme en pain d'épices est fait. Désormais, passons à la luge. Pour cela, nous aurons besoin d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'une règle, de la colle. Attention, si vous êtes encadré, vous pouvez utiliser de la colle glue. Et enfin, du carton. Sur votre carton, on va devoir réaliser deux bandes de 13 cm de long par 1,5 cm de large. Donc deux bandes identiques. Dans ces bandes, je vous invite à mettre des repères. Il va vous falloir un repère à 4 cm, puis à 2 cm, puis de nouveau à 4 cm, puis de nouveau à 2 cm, et enfin à 1 cm, ce qui vous fait un total de 13 cm. Une fois que vous avez réalisé ces deux bandes, découpez-les. Réalisez des pliures sur les endroits que vous avez notés, à savoir à 4 cm, 2 cm, 4 cm, 2 cm et 1 cm. Vous allez donc obtenir une sorte de rectangle en 3D. Il va falloir rejoindre le bout de 1 cm au rectangle de 4 cm. Une fois réalisé, nous allons désormais réaliser 3 bandes de 7,5 cm sur 1 cm avec un bout pointu. Découpez-les. Collez-les sur la luge. Attention, les 3 bandes doivent être exactement mises de la même manière. Mettez des repères pour plus de facilité. Laissez-les de côté. Reprenez votre carton et réalisez cette fois-ci 2 bandes de 9 cm de long par 1 cm de large et sur la tête 2 cm de large. L'objectif est de réaliser un petit rond. Découpez-les. Collez-les en bas de la luge. Votre luge est finie. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Voilà, le village de Noël est maintenant terminé. Nous avons la maison. N'oubliez pas que le toit n'est toujours pas collé parce qu'avant, il faudra la dessiner avant de coller le toit. Ce sera plus facile. La petite luge. Le bonhomme en pain d'épices que vous pouvez donc décorer aussi. Et enfin, pour finir, le sapin qu'il va falloir décorer. Et voilà, le village de Noël est terminé. Vous le décorez comme vous le voulez. Vous pouvez le mettre où vous voulez chez vous, même mettre un peu de jeu de lumière autour, ça peut être très joli. Je vous retrouve vendredi prochain pour un autre tuto. Mais en attendant, vous pouvez voir les petites histoires de Audrey, qui vous lira cette fois-ci la merveilleuse histoire du réveillon de Polochon, mercredi. À bientôt!